D'ailleurs, j'en veux pour preuve, quand on regarde les OQTF, qui est le sujet majeur de la tension aujourd'hui, alimenté par Bruno Retailleau, lorsqu'on regarde les OQTF, Adil Farkan, on se rend compte que Algérie, Tunisie, Maroc, c'est le même pourcentage de personnes expulsées. Et on se rend compte que au Mali, nos amis maliens, donc le pourcentage est moindre d'expulsion que pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Ça veut dire qu'on a 3 pays du Maghreb qui sont sensiblement à des niveaux égaux d'expulsion. Pourquoi on focalise sur l'Algérie? C'est une question qu'on pourrait poser à Bruno Retailleau, puisque les 3 pays sont au même niveau d'expulsion en pourcentage, et le Mali, on expulse moins. Donc on a plus de mal à expulser. Je n'ai jamais entendu parler du Mali de la bouche du ministre de l'Intérieur. Donc on voit bien qu'il a une obsession algérienne. C'est pour ça que je l'ai qualifié de ministre des Affaires algériennes sur une autre antenne. C'est pas le ministre de l'Intérieur français, c'est le ministre des Affaires algériennes, Bruno Retailleau, et qui est toujours là, et encore, en mettant la pression tous les jours. Mais je sais pas si tu te rends compte, il n'y a pas un jour sans que Bruno Retailleau ne parle de l'Algérie. Pas un jour. Mais quand on connaît, moi j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur en France, donc quand on connaît la charge qui pèse sur le ministre de l'Intérieur, tu es en charge donc des préfets, ils sont sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des sapeurs-pompiers, la sécurité civile, je l'ai dit, les services de police, tous les services de police, la sécurité intérieure, les services de renseignement, la direction des libertés et des affaires juridiques, je veux dire, l'IGPN, c'est un grand ministère, c'est la boussole de la République. Et que fait-il? Il se transforme en ministre des Affaires algériennes. Matin, midi et soir, il ne parle que de l'Algérie. C'est presque pitoyable ce qui se passe.